Allez, salut à tous, donc pour ma première vidéo YouTube, enfin, depuis le temps que je la promets. Donc là, du coup, on est allé bivouaquer avec une paire de copains sur les hauteurs de Saint-Pons, donc dans l'Aude, toujours pareil, donc mon coin à moi, le pays Qatar. Donc on a trouvé un petit coin sympa, un petit coin très agréable au bord de l'eau, au bord d'un petit ruisseau. Donc je pense que pendant la nuit, il y a moyen de faire un petit hammam. Regardez-moi ça. Petite baignoire agréable. Non, je pense qu'on sera bien. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Hop là, je suis à contre-jour, je me tourne. Donc ouais, en plus on est en dessous des noisetiers, donc on va pouvoir faire une petite récolte de noisetiers pour pouvoir faire des drills, donc pour faire le feu par friction. Donc non, c'est plutôt bien, il y a du bois mort partout, on va pas être obligé de chercher pendant 4h30. Donc voilà, bon je vais vous reprendre un peu plus tard, je vais aller faire un petit tour, c'est plutôt sympa le coin. Voilà, allez, bisous à tous. Donc voilà, on est de retour, donc je vous ai repris comme promis. Donc toujours au bord de ce coin juste magnifique. Donc voilà, avec une belle eau bien claire, bien limpide, hein, ça bouge dans tous les sens. Donc on a même découvert une petite baignoire naturelle. On a trouvé ça magnifique. Regardez-moi ça. Hein, ce soir, on va enlever le kilt et il n'y a plus qu'à s'y mettre bien profondément. Ça va être génial. J'ai pas encore testé la chaleur de l'eau, mais quelques pierres chaudes et ça peut faire quelque chose de bien. Voilà, donc là en fait on est en train de mettre en place une table. On est en train de mettre une table pour ce soir, de mettre en place une table pour justement cuisiner. Donc ce soir on a prévu un super bon petit repas, on vous fera partager en vidéo. Donc on va se faire une petite ratatouille. Donc bushcraftesque. On va faire... Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre déjà les gars? Camembert grillé. Ratatouille, camembert grillé au feu de bois. Donc on va le faire au curry. On va le faire au curry, on va le faire au gros sel et à l'huile d'olive. Donc ça va être un délice. Et donc on va faire du pain, un bon petit pain bushcraft au feu de bois. Ça va être un délice. Donc là on a un ami qui est en train de mettre son terrain en place justement pour pouvoir poser sa petite tente. Donc il est allé chercher les feuilles de fougère. Donc les feuilles de fougère c'est reconnu, hein, ça fait un tapis extraordinaire qui va tenir bien frais toute la nuit. Donc voilà. On a le collègue Fred qui est en train de cueillir de prendre le bois pour faire les transversales de la table. Donc une petite démonstration de taillage de bois. Donc tu m'as bien appris. Voilà. Donc tu coupes au Mora, c'est ça? C'est ça. Donc qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Ouais, très, par très rapport bien. au prix? À 12 € le couteau, franchement, rien à dire. Super, impeccable. Impeccable. Bon comme promis, je vais vous reprendre dans un petit moment. Encore une fois. Hop là, j'ai failli me casser la figure entre les pierres. C'est génial. Ah tiens, il y a le troisième collègue qui arrive. Donc je vous présenter l'international Fabrice, le photographe professionnel animalier. Donc fais-nous une petite présentation. Présentation, Fabrice. Vas-y. Ramène le repas pour ce soir. Si on a un peu de chance, on aura quelques écrevisses. Oh, quelques petites écrevisses, excellent. Je les ai été mangées, je sais pas pourquoi. Mais bon, avec un peu de chance, on va ramasser quelques-unes pour compléter le repas. Excellent, super. Ça peut être sympa au feu de bois. Ça peut être sympa, ouais. Nickel. Ah on va aller partir à la chasse alors. On en ramasse quelques-unes. Ok. Merci Fabrice. Allez, bon écoute, je vous reprends un peu plus tard et puis on va finir de mettre la table en place. Faire le feu, mettre le pain à pousser et puis je vous reprendrai pour le pain. Allez, ciao.
Ah, et ben voilà, on va se caler au bord de l'eau pour faire le petit pain que je crame. Ah, on va être bien là. Donc la bonne petite gamelle qui passe au feu. Donc ça en fait j'ai fait un mélange d'épices et de sel. Donc dedans j'ai mis du gros sel que j'ai concassé un peu. J'ai mis du curry, j'ai mis du curcuma, du poivre noir. J'ai mis des graines, j'ai pris des graines de chia aussi. Des graines de chia donc qui ont des super propriétés médicinales, je vous les mettrai en description dans la vidéo. Des graines de chia mélangées à du pavot, mélangées à des enfin bref, à plein d'autres graines. Donc on va mettre tout ça dans le pain, ça va être super bon sur le pain. Donc voilà, donc c'est parti. C'est de l'eau, hein. On boit pas de cette cochonnerie chez nous, on boit que de la bière. Bon, ça me perd tout comme d'habitude. Un peu pour les poissons, hein. Ouais, pourquoi pas, hein. Parti. Un peu de... J'enlève la marque, hein. Un peu de levure de boulanger. Certains qui en mettent, d'autres qui en mettent pas, peu importe. Moi j'aime bien en mettre parce que ça fait une pâte bien aérée, c'est agréable. Le pain comme chez la boulangère. Les gars, vous avez oublié le principal, mettre les boissons au frais. Ah ouais. Quand il est venu sur la Si on blague. oublie de mettre les boissons au frais, on n'est pas dans la... Regarde juste là, regarde à côté, je pense. filme Ouais, ça filme. Roger, petite bidouille. Donc il faut bien laisser imprégner la levure de boulanger à l'intérieur de l'eau. Souvent je regarde des vidéos de jeunes bushcrafters et des bushcrafters qui font du pain en nature et ils mettent de la levure chimique. Non mais les gars, la levure chimique ça n'a rien à voir en fait, c'est pas du tout pareil, ça n'a pas du tout les mêmes utilités en fait. Vous n'aurez pas la même manière de pousser une pâte, vous n'aurez pas du pain à proprement parler. Donc un pain avec une mie en fait, je parle bien, attention, on s'entend bien, une pain avec de la mie. Voilà, donc là on a la... Je sais pas si on me voit là, je sais pas si je suis dans l'objectif. Voilà.
Ah là ça sent la boulangère hein. Faut pas dire ça sent la boulangère. Ah Ipsos, tu vas faire tomber l'appareil photo. Merci. Alors Ipsos c'est un chien en fait. Un chien il était juste derrière l'objectif. Il s'est approché un peu. J'ai eu peur en fait. Parce qu'en fait je suis juste au bord de l'eau, je suis entouré d'eau. Et j'avoue que l'objectif j'ai cramé un peu. Allez ça fait pied. Ça commence à viendre. Donc j'en profitais un peu pour parler de mon association, donc Nature en Herbe. Donc en fait, j'organise donc des sessions bushcraft en nature, donc avec des gens qui ne savent même pas ce que c'est le bushcraft, qui pensent que c'est tout simplement du camping sauvage. Donc moi je suis là pour leur apprendre justement que c'est tout un art, la vie dans les bois, la communion avec la nature, etc. Comment se soigner avec les plantes qu'on trouve en nature, à quoi elles servent, leur utilité, etc. Donc mon but c'est ça, mon but c'est de leur ouvrir un petit peu leur conscience, leur montrer que la pharmacie qu'on trouve à 2 pas de la maison, c'est pas forcément la plus utile. Voilà. Donc j'organise pas que des bivouacs, j'organise aussi des randonnées, des petites randonnées qui varient de 1 heure de marche à peut-être 6 heures ou 8 heures de marche maximum. Où là, justement, on regarde toutes les plantes médicinales du coin, leur utilité, pourquoi elles sont là, à quoi elles servent, donc les sols bio-indicateurs, etc. Donc, et puis la cuisine sauvage. Dernièrement, on a fait cuire un camembert au feu de bois, un camembert au pesto d'ortie. C'était juste incroyable bon bon. Voilà, le pain il est bon, il est prêt. Belle petite miche, bien pétrie. On va fariner un peu le fond du plat. Et hop, on va laisser pousser pendant une bonne petite heure. C'est bon. Ok, bon du coup la table elle est avancée. Donc ils sont en train de se mettre à fond dedans et de s'arracher les cheveux depuis tout à l'heure pour tout tresser. Voilà. Il n'y a pas les femmes pour faire ça. Donc moi en général j'ai tendance à prendre de la cordelette, c'est de la corde de boucher. Ça n'arrive pas à faire le point. La petite corde de boucher qui est vraiment très agréable. Parce qu'elle est toute fine, elle est légère comme tout, mais elle est très solide. Et une fois doublée ou triplée ou n'importe quoi d'ailleurs, une fois qu'elle est doublée, triplée ou quadruplée, elle est encore plus solide. Donc voilà, j'ai tendance à utiliser cette petite cordelette qui en plus, j'ai remarqué avec le temps, qu'elle avait tendance à se désagréger avec les pluies et les chaleurs. Donc du coup aucune pollution, rien du tout. Donc ce soir demain matin quand on partira on les fera le camp. Donc tout ira bien. Voilà. Donc le soleil doucement commence à partir. Donc d'ici 2 ou 3 heures il sera nuit. Voilà. On est bien, le feu dans une petite crique tranquille. Donc le pain il a avancé tout doucement. Donc le pain il a commencé à prendre. Voilà, donc la miche elle a déjà doublé de volume. Ça fait quoi? Ça fait demi-heure maximum. Donc d'ici demi-heure je mettrai à dégazer. Donc je la repétrirai une deuxième fois. Et je la remettrai à pousser une deuxième fois. Et puis après ça partira en cuisson sur les braises, au four. Donc je mettrai l'assiette comme ça, la petite assiette Décathlon très agréable. Et je mettrai de la braise sur l'assiette, en fait dans l'assiette, pour faire une situation de feu. Donc sur le côté on voit bien, il y a des petits trous sur la casserole, donc du coup les surplus d'air pourront partir de la casserole. Il n'y aura pas de cramure, rien du tout, donc tout ira bien. Voilà, donc du coup la pâte à pain là ça fait 1 heure qu'elle prend. Donc, je sais pas si on la voit bien. Donc elle a bien poussé, elle a même triplé de volume.
Donc là je vais la dégazer. Donc le principe du dégazage de la pâte à pain, c'est la pétrir une deuxième fois pour virer tout le gaz qui est à l'intérieur à cause de la levure. Donc tout le gaz qui s'est formé, on va le dégager en la pétrissant une deuxième fois. Voilà, donc je vais la pétrir. Et après on la mettra sur le feu. Non, on va la laisser pousser une deuxième fois, vaut mieux. Vaut mieux 2 fois qu'une. Donc là elle est bien élastique là. On le voit bien. Donc pour pétrir un pain, le mieux, c'est le pétrir au point. Il y aura plus de puissance et il y a un moyen d'éclater toutes les bulles d'air qui est à l'intérieur du pain en fait. Voilà, et ça va nous faire un bon pain Bushcraft, cuit au feu de bois. Donc je le répète, après je prendrai la petite assiette là en inox, que je poserai dessus. Je mettrai les braises par-dessus, et ça nous servira de four à pain en fait, au feu de bois. Voilà, tout simplement. J'ai essayé d'appuyer trop sur la table, ils se sont embêtés à faire une table magnifique. Malheureusement le bois ici, beaucoup de bois est mort. Donc du coup, dès que j'appuie un peu dessus, ça fait... Et si je casse la table, ils vont me tuer. Voilà, donc là on l'a bien dégazé. Donc elle a perdu un petit peu de sa splendide. Mais on a déjà une belle miche, et une fois cuite, elle va de nouveau tripler de volume. Voilà, donc là on va la mettre à pousser une deuxième fois. Au bord du feu, bien à la chaleur. Hop, et voilà. On va la mettre à pousser. Hop. Et c'est parti au bord du feu. Allez. Et voilà, comme promis, ça y est, donc le pain il a fini de pousser, une belle miche au fond de la casserole. Donc il n'y a plus qu'à la poser directement dans le foyer, mettre le couvercle dessus, balancer quelques braises et puis en avant Guingamp. Voilà, c'est parti. Donc je vous reprends dans 2 minutes, une fois que j'aurai récupéré ma pelle pour ramasser quelques braises.